Bonjour tout le monde, petite vidéo complémentaire concernant la vidéo que je vous ai fait précédemment sur le compteur intelligent, compteur communicant, qu'on vient de m'installer ici en Belgique et qui va être installé partout d'ailleurs dans le pays. C'est déjà le cas à Bruxelles, c'est le cas aussi en Flandre ou Fluvius, puisque c'est Fluvius là-bas qui les installe. Là en Flandre, ils sont déjà bien implantés, sur Bruxelles aussi, et ici en Wallonie, eh bien ça arrive aussi tout doucement. Je voulais dire aussi, parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler dans la vidéo précédente, évidemment, pour le gestionnaire de réseau, en cas de défaut de paiement par exemple, eh bien, il sera tout à fait facile pour lui de limiter la puissance de votre abonnement, puisque il y a un disjoncteur intégré dans ce compteur, donc c'est-à-dire que non seulement ils peuvent vous diminuer l'ampérage, donc la puissance, mais ils peuvent aussi, en cas vraiment de gros soucis de paiement, etc., ils peuvent vous couper le courant. Ils peuvent le faire tout simplement, ça se fait via le réseau Internet, et donc ils peuvent à distance tout simplement vous couper le courant. Il y a un disjoncteur intégré dans cet appareil, et donc, ils ont la possibilité, sans envoyer un technicien, de pouvoir effectivement vous couper l'électricité ou vous diminuer l'ampérage. Vous voyez ici mon disjoncteur, c'est un 40 ampères. Donc moi, je suis ici en 3 fois 230 volts et j'ai 40 ampères au niveau de l'ampérage. Donc j'ai une belle puissance, hein. J'ai une très très belle puissance. Avec 40 ampères, je suis tranquille pour chez moi. Et vous dire aussi que, parce que beaucoup de personnes en fait se demandent si, par exemple, ils peuvent savoir que l'on met en route, par exemple, tel ou tel appareil. Par exemple, vous mettez en route votre lave-vaisselle, votre machine à laver, votre séchoir, ou tout simplement votre téléviseur, votre chaîne hi votre ordinateur. Non, ça, ils ne savent pas le savoir, évidemment, même si c'est vrai qu'il existe certains appareils qui sont communicants. Il y a certains appareils, effectivement, qui peuvent communiquer avec le compteur électrique et qui peuvent lui dire attention, là je viens de me mettre en route. Et c'est vrai que le compteur électrique est susceptible d'envoyer l'information euh, à votre GDR. Mais honnêtement, il faut acheter des appareils, je vais dire prévus pour, et je pense même que, sans dire de bêtises, mais il faudrait que je me renseigne, hein. Donc je vais peut-être dire une bêtise dans ce que je dis, mais je pense que de toute façon, même si vous avez des appareils communicants qui peuvent effectivement interagir avec votre compteur électrique, je pense qu'il y a la possibilité de pouvoir désactiver cette fonction et de ne pas accepter, de ne pas permettre, de ne pas autoriser l'appareil à communiquer des informations avec le compteur, puisque là, effectivement, c'est vrai que le domaine de la vie privée et le problème de la vie privée se pose évidemment dans ce cas-là. Ici, en fait, ce que le compteur communique, c'est simplement votre consommation totale, ou la consommation, ou votre consommation en temps réel, je vais dire, mais à aucun moment le GDR ou la société qui vous facture votre énergie d'électricité ne peut savoir que vous avez mis tel ou tel appareil, que vous utilisez votre machine à laver, que vous êtes peut-être dans votre salle de bain, ou non, ça non. C'est comme vous voyez ici, ça c'est pas du tout une caméra, parce que ça aussi j'ai vu en France, certaines personnes pensent que le compteur Linky est muni d'une caméra. Ça n'a aucun intérêt, puisque là où est le compteur Linky en France, soit il est à l'extérieur dans une armoire, soit il est chez vous dans un garage ou dans la maison même, mais ça n'a pas d'intérêt. Franchement, imaginez que j'ai une caméra ici, eh bien, à part voir, oui, effectivement, mon hall d'entrée, mais c'est tout. C'est tout. Je veux dire, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il n'y a absolument pas de caméra. Il ne vous surveille pas. Ça, je tiens à vous rassurer par rapport à ça. Il n'y a pas de caméra intégrée à ce compteur. Mais par contre, comme je le disais, et c'est vrai que c'est important à souligner, avec ce type de compteur, effectivement, ils peuvent vous baisser la puissance. Si par exemple, moi ici, je suis à 40 ampères, ils pourraient très très bien me baisser à 10 ampères si je suis en défaut de paiement, par exemple. Ça, ils peuvent le faire sans aucun problème. Ou ils peuvent aussi, en cas vraiment de gros soucis, vous couper l'électricité. Ça aussi, ils peuvent le faire. Mais je pense quand même qu'il y a des lois, et c'est quand même sous condition, parce que bon, on ne peut pas laisser les personnes sans électricité, sauf vraiment dans certaines conditions qui sont remplies. Voilà. Moi, je sais que à l'époque, il y a de cela presque une vingtaine d'années, j'ai travaillé sur Bruxelles pour Sibelga, où j'allais placer en fait des limiteurs de puissance, donc c'est-à-dire qu'au niveau des compteurs électriques, je changeais le disjoncteur général, ici. Par exemple, une personne comme moi qui a 40 ampères, eh bien je mettais, à l'époque, c'était 6 ampères.
6 ampères, avec 6 ampères, ben, les gens ne faisaient plus rien, hein, à part aller allumer la télé, peut-être écouter la radio, un ordinateur à la limite, et s'éclairer, et encore c'était limite, quoi. Mais pas question de se chauffer, de cuisiner ou quoi que ce soit, avec 6 ampères, vous étiez vraiment bloqué. Donc maintenant, je crois que la limitation de puissance est passée à 10 ampères, c'est déjà un peu mieux, c'est pas encore grand-chose, mais c'est déjà mieux. Donc voilà, c'est important quand même de faire cette vidéo pour vous préciser ces quelques petits points. Donc voilà, le compteur communicant, il y a des avantages, mais bien sûr, il y a aussi des inconvénients. Mais voilà, en même temps, comme je le disais, ils sont obligatoires maintenant en Belgique, en Wallonie, et pas seulement qu'en Belgique, c'est l'Europe entière qui est concernée par ce changement de compteur. Je sais que la Suisse le fait aussi, l'Italie le fait. En France, ben, forcément, ben, il y a des compteurs Linky un petit peu partout, sauf les personnes qui s'y sont opposées. Mais voilà, au moins, comme ça, je clarifie un petit peu les choses et j'éclaircis certains points et certaines questions que vous pouvez peut-être vous poser par rapport à ce compteur dans cette vidéo. Voilà, à très bientôt, très bon début de week-end tout le monde.